Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le tout dernier cube de la marque GAN qui est le GAN 356 XS, un cube que j'attendais impatiemment depuis son annonce puisque c'est censé être le fleuron de l'innovation dernièrement. La marque GAN c'est un peu le Apple du Rubik's Cube, donc c'est vraiment un cube qui était très attendu. Je vais vous le présenter, vous exposer un petit peu ses points forts, ses points faibles et vous donner un petit peu ma conclusion là-dessus. À savoir que je l'ai eu mardi, donc ça fait à peine une semaine que je l'utilise, je viens à peine de réussir à le setup. Donc voilà, c'est vraiment à chaud après quelques jours. Alors pour commencer, donc je vais peut-être vous expliquer un petit peu les accessoires que j'ai eu dans la boîte. Donc voici donc la boîte donc, du GAN XS. Je vais peut-être devoir varier un peu la luminosité de la vidéo pour éviter certains problèmes au niveau des couleurs. Alors dans cette boîte, on trouve donc forcément un petit fascicule de setup. Donc dans ce fascicule qui est en chinois mais également en anglais, ça fait du bien. Les différentes étapes de setup, parce qu'on va le voir plus tard dans la vidéo, il y a plusieurs systèmes pour customiser le cube. Et donc c'est vrai que ça fait pas plus, c'est pas plus mal, disons, d'avoir de quoi nous aider pour ça. Et également, comme c'est le cas souvent dans les derniers modèles de GAN, on se retrouve avec une sacoche de transport euh, à l'effigie de la marque GAN évidemment, pour pouvoir avoir le cube avec soi partout. Alors, bon, j'ai également, non, c'est vrai qu'il y a aussi un outil qui est ici, que j'ai pas montré, et je vous remontrerai tout à l'heure à quoi il sert exactement. On va partir donc sur la présentation du cube. On est sur un cube ici de 356 mm, donc on est plus, enfin 56 mm de côté. Je vais déjà baisser un peu la luminosité, vous voyez. Voilà. À savoir que mon main précédent, donc le 354M, est donc comme son nom l'indique, un 54 mm. On est sur un cube qui est un tout petit peu plus grand. J'ai plus l'habitude réellement, j'ai surtout des cubes de 54 ou 55 mm. On est sur 56, ça fera pas non plus une grosse différence, mais voilà, donc c'est une taille conventionnelle. Et la particularité de ce cube, en tout cas un des arguments qu'il a beaucoup vendu, c'est qu'il est léger. Il est ultra léger, il fait exactement 67 grammes, ce qui le place, je pense, 5 grammes au-dessus du plus léger que j'avais trouvé sur le marché, qui est le Meilong V3. Sauf qu'ici, on est sur un cube d'une grosse marque, un top tier en fait. Eh bien, hop, on va rebaisser un coup, parce qu'ici, il y a beaucoup de lumière qui vient d'arriver d'un coup. Donc on est vraiment sur un des cubes les plus légers du marché, en tout cas dans la catégorie des top tiers. 67 grammes, c'est vraiment pas grand chose, surtout quand on sait qu'il y a des aimants à l'intérieur. Alors à quoi est dû ce poids? C'est également dû au fait qu'ils ont remplacé le cœur du cube, qui est, vous savez, cet amas de 6 tiges métalliques sur lesquelles il faut visser les accessoires et les pièces. En fait, simplement, ce système de vis de pièces métalliques a été remplacé par un cœur en plastique, ce qui a allégé certainement de quelques grammes le cube. Et ces pièces qui sont également un peu creuses. Autre argument du cube, c'est le premier GAN qui a un plastique mat. Et ça, je l'attendais beaucoup au tournant puisque je suis un grand fan des plastiques mat. Et je suis assez content d'avoir enfin un produit de qualité haut de gamme avec du plastique mat. Jusqu'à présent, j'avais le Meilong qui faisait du mat. Un autre cube, je pense aussi, mais il n'est pas là. Mais voilà, qui ne délivrait pas les performances que j'attendais. Donc voilà, il est léger, un plastique mat. Qu'est-ce qui change à part ça? Il faut savoir aussi qu'il a tous les systèmes de tension dont vous rêvez, en fait, qui sont regroupés dans un même objet. Je vais remonter un peu la luminosité, voilà. Je veux que je revienne un petit peu sur un autre cube qui était le Yuexiao EDM, qui était un cube qui proposait en fait à l'intérieur un système d'aimant. En fait, avec votre ongle, vous pouvez le pousser ou le tirer. Qu'est-ce que ça change? Ça lui donne deux forces magnétiques différentes quand vous voulez customiser votre cube. Et c'est la première marque à avoir fait ce système-là. GAN s'est un peu emparé du principe et l'a même amélioré entre guillemets, donc on est toujours sur le même système. Donc c'est un aimant qu'on va faire voyager sur son axe, de haut en bas. Plus on approche l'aimant du centre, plus la force magnétique est forte, plus on l'éloigne et plus elle est faible. Il y a 3 niveaux de magnétisme. On a le fort, le médium et le light. Et c'est vraiment très appréciable, d'autant plus que, pardon, les 3 niveaux de magnétisme, les 3 forces de magnétisme sont très, décidément, hop, voilà,
un nuage qui vient de se déplacer. Donc les trois forces de magnétisme de ce cube sont très distinctes. C'est-à-dire que vous pouvez me filer un GAN 356 XS à l'aveugle. Je pourrais vous dire si c'est un light, si c'est personnalisé en light, en medium ou en strong au niveau des aimants. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, sur 3 niveaux différents, que ce soit aussi facile à distinguer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et d'autre part, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, si ça veut bien. On a un système dedans, un espèce de boulon transparent avec par-dessus une pièce bleu foncé. Alors, c'est là que je vous montrais cet outil. Donc là, on est sur des pièces qui sont bleu ciel. Alors, à quoi servent ces pièces? Ces petites pièces de couleur qui sont par-dessus possèdent 2 modes de tension. À quoi vont s'ajouter le boulon qui est transparent en dessous? En fait, on va utiliser cette pièce comme un tournevis. On va le clipser là et on va tourner pour faire des petits clics. Le boulon possède 6 clics et les petites pièces bleues en possèdent 2. Alors pour vous résumer un peu la chose, tout ce système, qui est un peu compliqué au premier abord, permet de customiser, si on compte les pièces bleu ciel qui ne sont pas dans le cube actuellement, permet de personnaliser le cube jusqu'à 24 niveaux de tension différentes. La tension, c'est la force qui s'exerce sur les ressorts du cube, des pièces. Donc ça permet de compresser le ressort si on veut un cube qui est plus serré, plus stable, et de le desserrer ce ressort si on veut quelque chose de plus flexible, de plus rapide. Et on va mettre un peu de lumière, hop. Et donc ça offre ce système-là, en tout cas ce nouveau système permet 24 paliers de tension sur les ressorts. Donc c'est plutôt large et assez appréciable, surtout en sachant qu'on a également les 3 niveaux de force des aimants à disposition également. Donc c'est vraiment un cube qui a un très vaste range de personnalisation en tout cas. Voilà, alors, hop, on va y arriver. Donc voilà, il est léger, on a un plastique mat, il y a un système de personnalisation très poussé à l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai pas parlé des teintes, mais les teintes, même si elles vont être un peu influencées par l'éclairage de ma chambre ici, sont très sympathiques en fait, elles sont assez neutres. On est vraiment sur des contrastes qui sont très chatoyants, sans être flashy, sans être dark non plus. Donc pour moi, au niveau des teintes, j'ai rien à dire, quel que soit l'éclairage auquel j'ai été exposé, j'ai vraiment pas eu de mal à trouver ça. C'est surtout la faute de l'éclairage ambiant, hein, entre guillemets. Et je pense que ce sont les mêmes teintes sur le 354. Faudrait que je vérifie. Ah, c'est quasiment ça, hein. C'est quasiment ça. C'est juste que sur le mat, c'est un peu différent. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà. Donc on est sur un produit qui est vraiment assez qualitatif, hein, parce que bon, bah, on a une étape de traitement au niveau du plastique supplémentaire dans la chaîne de production. Très léger, la légèreté veut dire simplement qu'on peut l'utiliser vraiment extensivement, beaucoup plus longtemps, sans être fatigué. Pour le transport, c'est bien aussi. Et le système de tension permet justement de pouvoir le setup selon le mood, selon notre progression personnelle également, hein. Donc c'est vraiment cool. On peut même le prêter à quelqu'un, s'il a un setup préféré, il peut le changer. Enfin voilà, c'est un cube qui est assez polyvalent et qui possède toutes les innovations de la scène du speed solving. Maintenant, c'est pas un cube qui est exempt de défauts. Alors c'est pas forcément des défauts, mais c'est des choses qu'il faut savoir avant de l'avoir en fait. Déjà premièrement, les caps, donc c'est-à-dire les pièces centrales à retirer, elles font... C'est pas la même chose que sur le 354, elles font très mal à retirer. Moi, je vous le dis, franchement, ça m'a pété cet ongle qui ressemble plus à rien. Je vais pas vous le montrer. Mais faire ça à chaque fois que vous changez de setup pour tester le cube, c'est laborieux. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont changé de système pour les caps. Ils sont beaucoup plus profonds et donc beaucoup plus difficiles à retirer. De toute façon, ça s'entend. Donc je suis vraiment pas satisfait du système de caps qui est vraiment... ouais, j'ai pas d'autre mot, c'est vraiment douloureux à long terme en fait de retirer ces trucs-là. Donc une fois que vous avez setup votre cube, c'est le soulagement, hein. Vous dites, bon c'est bon, j'y touche plus jamais.
Voilà. Ensuite, au niveau du prix, on est sur un cube haut de gamme, forcément, on est à 60 €. Je crois que c'est le prix de sortie du GAN X de la génération de l'année dernière. Donc rien de nouveau là-dessus. On n'a pas augmenté, mais on est toujours sur un produit de 60 €. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je joue d'un instrument, c'est pas 60 € mes produits haut de gamme. C'est sûr que le speed solving, le speed cubing en général n'est pas un hobby, une passion qui est forcément onéreuse. On ne se ruine pas avec ce genre de choses. 60 €, on a le meilleur cube, entre guillemets. Mais il faut savoir que si c'est quand même un objet qui est vachement plus destiné à un public d'Asie et qui, eux, avec la conversion de la monnaie, c'est pas pareil d'acheter un GAN à 60 € qu'un cube budget à 5 balles. D'ailleurs, on le voit souvent sur les groupes Facebook, les, heu, les membres qui sont, plutôt des Philippines ou de ces coins-là, demandent souvent, quel cube ils peuvent avoir pour moins de 10 $. Enfin, c'est peut-être pas quelque chose pour eux et donc ça me fait penser simplement que GAN est simplement une marque qui essaie peut-être de s'attirer plutôt le marché européen et américain avec ces prix-là, qui sont, il faut le dire, beaucoup plus abordables pour nous. Même si c'est certains même si certains pourraient critiquer, 60 € un produit qui vient de Chine, à quoi je leur dirais que les meilleurs cubes viennent de Chine, tout simplement. Mais bon, voilà, le prix pour moi, il est justifié, mais ça peut créer une scission entre les communautés, en fait, à cause de la conversion et de ce budget-là. Hem, alors autre chose, oui, la première impression que j'ai eue en sortant le cube, c'est qu'il était relativement dry. Heu, par comparaison, un cube peut être soit dry, soit smooth. C'est-à-dire soit qu'il peut tourner un petit peu, avoir ce côté velours, soit faire un petit peu sec. Alors je vais vous faire un petit turning quand même. Voilà, ça c'est le XS, donc celui dont je vous parle. Ça c'est le précédent, celui que je mets en avant. Alors vous avez peut-être pas noté la différence, mais celui-ci, donc l'ancien, est beaucoup plus discret, beaucoup plus, «silencieux» entre guillemets, même s'il y a toujours un petit bruit, que le nouveau. C'est la première fois qu'un GAN en fait a un ressenti un peu sec, dans le turning, ce qu'on appelle le dry turning. Je suis pas du tout habitué à ça, j'ai 3 GAN jusqu'à présent, j'en ai acheté 3, en tout cas 3 des dernières générations et c'est toujours très smooth, c'est toujours très calme et là on est sur un cube qui est assez vénère au niveau du bruit et je pense que c'est dû au fait que d'une part le cube est léger, donc les pièces sont creuses, plus creuses, heu et d'autre part c'est ce dry turning, donc il est pas smooth, en tout cas pas selon mes critères à moi et en plus, tout ça ensemble fait que le cube il est relativement, je dis relativement bruyant. C'est pas non plus la mort, j'ai beaucoup plus de cubes qui font du bruit, un bruit supérieur, mais ce cube-là, il est clairement pas discret. Il est clairement pas discret, donc c'est pas un cube que je recommande d'utiliser dans les transports en commun, dans les salles d'attente, à l'extérieur, même avec des gens, même si vous les connaissez. C'est un cube qui peut vite être irritant, je pense. Il est bruyant, tout simplement, voilà, il est pas discret, c'est pas, j'ai été habitué à des cubes beaucoup plus discrets, le 354M, le Tengyun, le Dayan Tengyun, qui sont pour moi les 2 cubes les plus discrets, les plus adaptés à l'utilisation en extérieur. Mais voilà, je suis un peu déçu parce que le GAN, XS lui est, malheureusement un chouïa trop bruyant pour moi, pour que je m'autorise à l'utiliser, on va dire, dans certaines circonstances. Donc voilà, à savoir. Également, la légèreté du cube peut poser problème à certaines personnes. Ce n'est pas mon cas, moi j'aime sa légèreté, mais il y a des gens qui préfèrent l'avoir un peu lourd pour avoir, quand c'est plus lourd, ça envoie des signaux en fait, tout simplement au cerveau. C'est ce qu'on appelle le feedback, en main et le feedback en main de ce cube, je peux comprendre qu'avec la légèreté qu'il a, peut, comment dire? Peut frustrer certaines personnes, qui sont plutôt habituées à des cubes un peu consistants. Donc là, voilà, il faut savoir ce que vous achetez. C'est un cube à 67 grammes, on est sur quelque chose de léger. C'est pas un défaut, il faut juste savoir ce que vous voulez. Mais voilà, ça peut déplaire à certaines personnes. Ensuite, de quoi je pourrais, bien vous parler? Alors si vous avez comme moi les doigts hyper lisses, hyper secs, dans la vie, ce cube peut paraître, à quelques rares occasions, peut vous glisser des mains. Il faut faire gaffe. Moi, ça m'est arrivé genre 2-3 fois sur la semaine, en voulant aller, vachement vite. Ça va pas glisser, genre ça va pas tomber, mais ça va juste bondir de vos mains parfois. Parce qu'en fait, des doigts lisses plus un plastique mat,
finalement, et je l'ai pas du tout anticipé ça en achetant ce cube, ça fait pas bon ménage en fait. Le grip, ce qu'on appelle le grip, c'est-à-dire l'adhérence entre les doigts et le cube, il est relativement moyen, en ce qui me concerne en tout cas. Et là en plus j'ai les mains froides, donc il faut vraiment que je pratique très très longtemps. Il faut que j'ai un échauffement d'1 ou 2 heures avant que mes doigts commencent vraiment à être un peu, avoir une certaine adhérence sur le cube. Et là je peux me lancer, et là ça devient vraiment très agréable. Parce que je le répète, hein, le cube est très rapide, mais c'est très agréable dans les bonnes circonstances, dans les bonnes conditions. Mais voilà, à savoir si vous avez pas, si vous avez les doigts relativement lisses et secs comme les miens, il va falloir prendre votre mal en patience avant que l'adhérence se fasse vraiment de manière optimale. Tout à l'heure, je parlais des systèmes de personnalisation. Donc la tension avec la pièce bleue qui se trouve dedans et le boulon, et également les aimants. 24 possibilités de tension et 3 aimants. 3 modes d'aimant. Ça fait quoi au total? Ça fait 72 possibilités de setup. Et je vous cache pas que passer 48 heures sur un cube pour essayer de le setup et trouver celui qui vous convient, c'est chiant. On va pas se le cacher. C'est une possibilité qui est vraiment bienvenue sur un cube. Mais comme je vous l'ai dit, les caps sont chiantes à retirer. Ça fait mal. Et vous faites ça 72 fois? Non. Et non, vous le faites même pas 72 fois, vous le faites 72 fois 6. Ça, c'est vraiment si vous voulez essayer tous les setups. Mais j'ai vraiment pas apprécié la période de setup de ce cube. Le setup, pour ceux qui ne savent pas, c'est la phase par laquelle vous passez pour essayer les différentes options de tension et de magnétisme du cube avant de trouver celle qui vous convient. C'est apparu simplement à partir du moment où on pouvait customiser le serrage des ressorts, etc. Et donc maintenant, c'est quelque chose d'assez naturel quand on achète un cube, on a une phase de setup. Sauf que lui, il a beaucoup de possibilités et ça peut déjà paraître chiant de base, mais en plus, les caps font mal à retirer, on doit les remettre, on doit les retirer. Ça va être vraiment un setup très douloureux et très long. Donc moi, ça m'a pris 48 heures, plus ou moins 2 jours, pour vraiment trouver celui qui me convient à moi. Donc voilà, vous êtes prévenus. Si vous aimez les setups, vous allez en avoir là-dessus. À savoir, vous pouvez quand même tout de suite regarder dans la notice qui est livrée avec. On vous donne déjà des indications entre les pièces qui sont bleu ciel et les pièces bleu foncé pour que vous ayez la moitié des setups à tester. Et ça fait plaisir. Donc moi, j'ai quand même mis j'ai pas tout essayé et j'ai quand même trouvé le setup qui me convient. Donc ça, c'est à savoir également. Ensuite, on parlait de légèreté, de plastique mat, etc. et du cœur en plastique qui se trouve au centre du cube. Je préfère mettre en garde les gens qui voudraient utiliser ce Rubik's Cube debout. À mon avis, je l'ai pas expérimenté personnellement, mais à mon avis, une chute de 1 mètre, 1 mètre 50 sur quelque chose de dur peut casser ou simplement détériorer le cube, que ça ne m'étonnerait pas. On est sur un plastique mat, donc la moindre griffe, le moindre choc va se voir dedans, à mon avis. Comme je vous l'ai dit, pas testé. Et une chute, pour moi, a des chances de casser le cœur qui est en plastique. On n'est plus sur un système en métal. J'ai déjà fait tomber quelques fois mon 354M sur le sol, mais étant donné qu'il est plus consistant, le plastique est plus épais, on est sur quelque chose de plus lourd, on a des vis, des tiges en métal à l'intérieur. J'ai pas rencontré ce type de risque, en tout cas. Hop, on va baisser un peu. Mais sur celui-ci, je le sens moyen, les chutes. Donc de grâce, moi je vous conseille de l'utiliser à hauteur de table avec un tapis de solving avec une rembourrée en mousse. Et de ne pas faire les fifous à l'extérieur. Surtout, comme je vous l'ai dit, si vous avez des mains comme moi, il peut glisser. J'ai pas encore eu de chute avec, Dieu merci. Mais voilà, étant donné la consistance, la légèreté, le nouveau système de cœur en plastique, j'ai peur que le cube soit un peu fragile et qu'au moindre choc, il y a quand même une trace dessus, même si ça le casse pas directement. Donc voilà, un cube à bichonner, je pense. Et à mon avis, j'ai fait un petit peu le tour hein, ici. Je regarde un petit peu, hein, j'avais bien entendu fait une petite liste. Mais voilà, donc pour tout ce que je pouvais dire et tout ce dont je pouvais vous mettre en garde. Est-ce que c'est un cube qui est résolument la nouvelle chose? Je pense pas. Je pense que déjà le plastique mat va diviser pas mal de gens. La légèreté également. Le système de setup, c'est pas un problème parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas setup, alors ils vont pas le faire. Ou peut-être rapidement.
mais c'est pas, à mon avis, un cube qui va convertir tout le monde. Il y a eu des choix qui ont été faits, des risques qui ont été pris sur ce modèle-là, et je pense simplement que GAN essaie de voir, maintenant ils ont sorti une version X qui marche très bien, essaie de voir avec une autre version dans quelle direction ils vont aller. S'ils vont aller plutôt vers du X ou continuer sur la lignée des XS. Moi, je suis très satisfait du cube, honnêtement. Même si, voilà, comme je vous l'ai dit, il faut que ça me met plus longtemps à warm up dessus avec mes doigts. J'ai juste ce problème-là, mais ça, c'est vraiment purement personnel. Sinon, j'ai de très bons résultats dessus par moment. C'est vraiment fou. C'est rapide comme une tornade et j'ai vraiment des très bonnes performances. Et j'ai pas trop de lock-up. C'est très rare. Le corner cutting, il est ok. Enfin, je veux dire, comme tout cube contemporain. Donc est-ce que moi je suis convaincu par ce cube? Oui. Est-ce qu'il va remplacer tous les autres cubes que j'avais comme je le pensais? Non. Non, il va remplacer. Alors mes 3 mains, donc je vais les montrer ici. Ça, ce sont mes 3 mains. Et en réalité, ces deux-ci, je vais les garder. Et celui-ci, je pense que je vais pouvoir le ranger. Parce qu'en fait, c'est le EDM qui proposait le premier, le système de gestion des aimants à l'intérieur, simplement en cliquant sur l'aimant qui se trouve ici. Mais il n'y avait que 2 niveaux. Et comme le nouveau GAN XS en propose 3 sur le même système, pardon, je pense que celui-ci va devenir obsolète. Ça me rend triste un peu parce que c'était c'était mon main avec des autocollants. Mais étant donné que j'ai pas envie de me retrouver avec 15 mains, il faut bien que je trace une ligne et que je fasse une limite. Je pense que celui-ci, je vais le ranger. Et je vais me retrouver donc avec le Dayan Tengyun, qui est très smooth, très silencieux, très rapide. Mon GAN 354M, décidément il fait... Hop. Mon GAN 354M, qui est discret aussi, qui est plus petit, 54 mm, donc je suis un peu plus à l'aise avec. Et à mon avis, lui va s'ajouter aux deux précédents. Ah, je suis désolé pour la lumière ici, je la contrôle pas, il y a un nuage qui vient de passer. On va essayer de... Voilà. Donc ce nouveau cube, ce GAN 356 XS, j'ai eu une plutôt mauvaise impression en l'unboxant, hein, notamment à cause du côté sec et du bruit qu'il faisait. La légèreté m'a pas posé de problème, le plastique mat non plus dans un premier temps. C'est après en pratiquant, je me suis rendu compte que oui, il fallait que j'ai les mains vraiment échauffées, on va dire, pour profiter de cette feature-là. Mais sinon, on est clairement sur un cube qui peut faire de la compétition, à mon avis, avec d'autres cubeurs doivent vraiment s'y retrouver avec d'autres méthodes plus rapides, avec d'autres setups et éventuellement. Mais voilà, il y a quelques petites choses qui vont faire que tout le monde va pas forcément l'apprécier, à mon avis. Donc c'est un pari pour moi, clairement c'est un pari de la marque GAN de sortir ce cube. Je pense qu'ils vont garder la technologie des aimants et du système de tension des ressorts. Mais pour ce qui est du poids, du traitement du plastoc et le cœur en plastique, donc la résistance au choc et tout ça, je sais pas s'ils vont rester là-dessus. Moi, pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre sur tout ça, parce que je sais comment contourner, comment aborder le cube. Mais voilà, c'est les ventes qui vont parler, qui vont voir. À savoir également que ce cube est disponible en version avec des autocollants. Donc si vous n'êtes pas fan du côté mat ou du stickerless, simplement il existe en version avec des autocollants. Les autocollants, quant à eux, je pense qu'ils sont glossy. Mais voilà, il y a quand même une alternative. Si on aime bien les features du cube, on peut toujours se rabattre sur la version un peu plus classique. Voilà sur ce que je pouvais dire sur ce cube. Je vais pas lui mettre une note. Moi, je suis plutôt positif pour ce cube. Maintenant que je sais comment l'aborder, que je l'ai bien setup surtout. Voilà, donc ça c'était pour le 356, le GAN 356 XS qui est à 60 € sur le Speedcube Shop, sur le Cubicles et également sur le magasin de GAN lui-même. Et je reviendrai vers vous certainement pour vous donner mes impressions après avoir utilisé le cube pendant plusieurs semaines, pour savoir si à long terme finalement, est-ce qu'il va quand même remplacer les autres? Est-ce qu'en termes de performance j'aurais battu un record? Est-ce que j'aurai une nouvelle moyenne? Je ne sais pas encore si je vais vraiment progresser dans ce sens-là. Ce qui est certain, et c'est je crois là une des plus grosses frustrations que j'ai avec ce cube, malgré tout le bien que j'en pense,
c'est que je pourrais pas l'utiliser à l'extérieur. Je suis vraiment déçu que le cube soit aussi bruyant entre guillemets, hein. C'est pas grand chose, mais quand il est utilisé à fond les ballons, dans des bonnes circonstances, il est bruyant, c'est le cas de le dire, il est pas discret du tout. Et moi, c'est vrai que j'aime bien toujours prendre un petit cube pour l'utiliser dehors quand je me fais chier. Là, ce sera vraiment pas possible, à mon avis, je vais le laisser ici pour simplement pour le salut des oreilles des gens qui m'entourent. Voilà, bon, je vais terminer cette vidéo là-dessus, donc je reviendrai vers vous d'ici quelques semaines pour faire un deuxième petit bilan sur ce cube. Voilà, je vous remercie du visionnage. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous êtes curieux sur la discipline du speedcubing, vous pouvez venir me voir et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, merci à tous et au revoir.